retour dans Tout sur un plateau, toujours sans Émilie, mais avec, je crois, qu'elle m'a laissé les 2 meilleurs chroniqueurs. Mais oui, parce qu'il y a toute une liste à côté de son bureau. Elle m'a dit, je te laisse Marie-Ange et je te laisse Nivek. Bon, allez, on va commencer avec toi, Marie-Ange, parce que là, franchement, si vous avez des adolescents, si vous êtes en train de couper les légumes pour la soupe et tout ça, vous arrêtez, vous regardez cette chronique, ça s'appelle Génial Nounou. Coup de pression là, Un énorme pression. Mais je t'écoute. Alors voilà, parce qu'un jour mon fils sera ado. Non, en fait, la question c'est la confiance. En gros, je te pose un petit scénario. Dois-je faire confiance à ma fille de 14 ans que je n'ai pas, hein, mais bon, qui me dit qu'elle va rentrer à 23h parce qu'elle est chez sa copine machine. Et donc je dis bah oui, bien sûr. Et en fait, à minuit et demi, elle est toujours pas là. Donc là, c'est le drame. C'est le drame. Oh, c'est le drame. Oui, bon. Alors, mais c'est bien votre scénario. Alors, je sais pas si on se voit, on va se tutoyer. Bon. C'est bien, le scénario, il est très intéressant. Parce qu'en fait, quand on a des adolescents, hein, d'abord, on les voit pas vraiment grandir, puis tout d'un coup, 14 ans, puis tout d'un coup, elle se maquille, ou il est un peu musclé. Oh là là, mon Dieu. Et puis, c'est normal. Il va commencer à mentir. Enfin, il ment déjà depuis longtemps, mais on s'en est un peu moins aperçu. C'était moins grave. C'était moins grave, parce que voilà. Mais c'est pas si grave de mentir pour un adolescent. Enfin, il y a des choses qui sont graves dans la vie. Et nous, parents, quand nos adolescents nous mentent, on a le sentiment qu'ils nous trahissent. Mais ils nous trahissent pas du tout, du tout. Il faut peut-être prendre un peu de distance avec ça. Ils sont en construction, ils découvrent la vie. Alors, les hormones... Ça fait un peu n'importe quoi. Donc, il faut gérer ça, hein, quand on est adolescent, gérer ses hormones. Eh bien, bon, voilà, il y a des choses bien plus importantes que téléphoner à sa mère, envoyer un texto, arriver à l'heure alors qu'on a une soirée et qu'on s'éclate. Et tout à coup, il y a un garçon qui arrive, qui est juste super beau. Bon, on va rester un petit peu, puis on se dit, bon, on va prendre une engueulade, c'est pas grave. Je le fais quand même. Et en fait, il faut mettre tout ça en perspective. La jeune fille qui arrive en retard, donc c'est normal, on va lui dire, écoute, t'as vu l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'objectif, ça peut être, t'as vu l'heure? Eh bien oui, mais ça sert pas à grand-chose. Ouais, mais quand même, il y a quand même un truc qui se casse, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une règle qui n'a pas été respectée. Mais oui, mais l'objectif, je suis d'accord, vous avez raison, tu as raison. Mais c'est pour quelle raison? Pour quelle raison ça n'a pas été respecté? Et quand il s'agit, par exemple, d'amour, alors même nous, adultes, on ne respecte pas grand-chose. C'est vrai. Donc il faut aussi comprendre un peu nos adolescents. Et si elle nous dit, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, alors on ne va pas le dire comme ça, surtout si elle se fait disputer, mais peut-être que ça vaut le coup d'écouter. Et du coup, on fait quoi? Entre je suis le super flic et je suis hyper cool. Mais déjà, on discute. Et puis on lui dit, voilà... Il faut que tu me préviennes. Hein. Et puis elle a le droit de faire une erreur, c'est pas dramatique. Si en effet elle rentre bourrée, bon là je veux bien que... on se dispute pas, on en reparle le lendemain quand tout le monde est calme. Mais par rapport à la confiance, je pense qu'il faut la garder le plus longtemps possible. Et puis il y aura des moments un peu compliqués. Et charge à nous, parents, de dire à nos adolescents, là-dessus, t'as peut-être pas été cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Allez chercher, allez chercher. Ils vont vous dire, je sais pas. Bon, ça c'est l'adolescent, je sais pas. Ouais, alors un peu plus loin. Et puis se dire, à un moment donné, c'est vrai qu'en ce moment, je te fais moins confiance. Mais moi, ça m'ennuie et j'ai très, très envie de te refaire confiance. C'est important pour notre relation. Déjà, l'adolescent, il se sent bien. Parce qu'entendre à longueur de temps... On lui donne une seconde chance, en fait. Mais c'est même pas une chance, c'est notre rôle de faire confiance. C'est pas une question de chance. Et quand l'adolescent, il entend à longueur de temps, je peux pas te faire confiance. Je ne peux pas... On peut pas lui faire confiance à celui-là. Mais vous imaginez, ce que ça fait, il est en construction, il a 15 ans, il va en faire d'autres, et puis c'est pas dramatique. En même temps, il ne faut pas dire amen à tout. C'est-à-dire que la petite soirée qui se finit 2 heures plus tard, bon, même si on s'est inquiété, on a fait tous les hôpitaux et machin et tout ça, on a envoyé 40 textos, bon. Mais il y a un moment, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas plier. Bien sûr. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'adolescent répare. Parce qu'il est quand même arrivé 1h30, 1 an et demi après, c'est un peu grave. Là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Sa photo est partout. Enceinte et tout. Non, 1h30 après, bon, on peut dire le lendemain... Tu es grand-mère. Tu répares. Alors, comment il peut réparer? Et ils vont trouver plein de choses pour réparer. Et il faut garder cette confiance. Alors, évidemment, si tous les jours, il ment, mais c'est pas ça. Souvent, on a peur de quelque chose qui ne va pas arriver. Voilà, il va mentir 2-3 fois. Alors, soit c'est les notes, soit il est avec un copain, il est rentré plus tard, ou il n'est pas au même endroit. Ça va, c'est pas dramatique. C'est ce qu'on disait quand on préparait l'émission. Il vend pas de la cocaïne. Hein.
il est arrivé plus tard parce qu'il est avec ses potes. Bon, alors voilà, on va dire c'est pas puis c'est de terrible. responsabiliser aussi, Mais que lui bien dire je sûr. te fais confiance, Bien ça sûr. met quand même Voilà. une petite... Voilà, une et petite puis on essaie de donner à nos enfants des possibilités de refaire confiance. Voilà, ça. Et on ne dit pas, c'est à toi de me donner des gages de confiance. Mais il ne sait pas quoi comme gage. C'est vrai, oui, quoi comme gage? Je sais pas. Donc c'est peut-être à dire, la prochaine fois, là, tu as une semaine, tu te rates pas. Tu te rates pas. Parce qu'après, ça va être compliqué pour sortir. Voilà. Mais on va lui faire confiance. Ouais, on évite de l'appeler tous les quarts d'heure quand il est sorti, etc. On laisse tomber. À un moment, c'est Mais aussi oui. parce qu'on a peut-être peur, nous, de la séparation, finalement. Peut-être aussi, Madame Quelle Freud. psychologie. Anna. Madame Ruffo est là. Merci Marie-Ange pour tous ces conseils que je vais noter pour les 10 ans à venir. Et on les retrouve, tes conseils, sur le site terreeducation.com. Et tout de suite, on monte le son avec Nivek.